Salutations les férus d'histoire. Aujourd'hui, nouveau mini-cours à destination des élèves de 5e, de seconde ou tout amateur d'histoire. Après avoir vu l'humanisme et la renaissance artistique, si vous ne l'avez pas vu, une petite fiche en haut pour que vous regardiez ça tranquillou, nous allons aborder un aspect beaucoup plus sombre du XVIe siècle. Effectivement, nous entrons dans une période où la chrétienté occidentale connaît son deuxième grand schisme, sa deuxième grande division après la séparation avec l'Église orthodoxe au XIe siècle. Et je ne parle même pas des cathares, vaudois et autres hérésies comme les considère l'Église et qui amorcèrent déjà une remise en question du catholicisme. Au XVIe siècle, ce n'était déjà pas la folie avec l'humanisme qui remet en question la place de l'homme dans l'univers. Là, c'est un coup de grâce qui va mener à un conflit religieux qui durera pendant un peu plus d'un siècle entre guerre et paix. Important de le dire. Guerre et paix. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Au début du XVIe siècle, l'Église catholique est critiquée. On parle ici de l'Église en tant qu'institution et non du bâtiment ou de l'ensemble de la communauté des chrétiens. Les curés sont ignorants et les évêques ne pensent qu'à s'enrichir. Voilà en tout cas la belle image que certains chrétiens se faisaient de leur Église. Dans ce contexte-là, en 1517, le moine Martin Luther dénonce dans ses 95 thèses en particulier la vente des indulgences par le pape contraire selon lui aux évangiles. Les indulgences, qu'est-ce que c'est? Elles permettent le pardon d'un péché par l'Église. Aucun souci a priori. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, ces indulgences étaient données en échange d'argent. Impensable pour Luther. Celui-ci décide donc de fonder sa propre Église que l'on dit protestante, l'Église luthérienne. Il souhaite revenir à une religion chrétienne des débuts. On ne conserve que 2 sacrements sur les 7, le baptême et la communion. Au revoir le culte des saints et de la Vierge. Les évêques et les curés sont remplacés par des pasteurs qui ont le droit de se marier. Ils vulgarisent la Bible en allemand pour que chacun puisse la lire et la commenter. C'est une vraie rupture avec l'Église catholique qui s'amorce et qui fait des émules partout en Europe. Le français Jean Calvin s'installe à Genève et fonde une église encore plus sévère que l'église luthérienne. En Angleterre, le roi Henri VIII rompt avec le pape et se proclame chef de l'église anglicane. Pour contrer la montée du protestantisme, le pape réunit un concile à Trente en Italie entre 1545 et 1563. Les principes du catholicisme y sont réaffirmés. Les œuvres comme les dons et les pèlerinages doivent contribuer à aider le chrétien à atteindre le paradis. Les sacrements sont au nombre de 7. On peut prier la Vierge et les saints. Seuls les prêtres peuvent commenter la Bible qui doit rester en latin. La messe doit être célébrée par un prêtre. Les clercs doivent rester célibataires à l'image de Jésus qu'il était. Le clergé doit mener une vie simple et ne pas chercher à s'enrichir. Le concile organise aussi l'instruction des fidèles avec la rédaction d'un missel, un livre de messe rédigé par le pape Pie V avec le texte des principales prières. Le pape en profite également pour appuyer la création de l'ordre des jésuites, fondé en 1537 par l'espagnol Ignace de Loyola. Les jésuites défendent la religion catholique par l'enseignement en créant des écoles et par des missions dans les pays lointains durant lesquels ils vont partager et propager la parole de Dieu. L'art baroque se met également au service du catholicisme. Ce concile est une occasion de réformer l'Église catholique, d'où le nom de réforme catholique ou contre-réforme. Ces réformes sont accompagnées de guerres qui éclatent entre protestants et catholiques dans le Saint-Empire, les Pays-Bas espagnols et en France. Dans le Saint-Empire, Charles Quint signe la paix d'Augsbourg en 1555. Tel prince, telle religion. C'est-à-dire que chaque prince peut choisir sa religion et l'imposer à ses sujets. En France, c'est surtout entre 1562 et 1598 que le royaume est dévasté par les guerres de religion. Les violences sont visibles des 2 côtés,
comme en témoigne une lettre d'Étienne Pasquier en 1568. Il serait impossible de vous dire quelles cruautés barbares sont commises de part et d'autre. Là où le huguenot, le protestant, est maître, il ruine toutes les images, il démolit les sépulcres et tombeaux. Passant par Cléry, il a même détruit celui du roi Louis XI. Il enlève tous les biens sacrés des églises. En échange de cela, le catholique tue, meurtrit, noie tous ceux qu'il connaît de cette secte et les rivières en regorgent. Et parmi ceux-là, quelques-uns exécutent leur vengeance privée sur leurs ennemis en profitant de la querelle publique. Le roi Henri IV met fin aux guerres de religion et accorde la liberté de culte aux protestants par l'édit de Nantes en 1598. Aux Pays-Bas espagnols, les provinces protestantes du nord se séparent de celles du sud et forment un nouvel État, les Provinces-Unies, en 1578. À partir de 1618, la guerre reprend entre princes catholiques et protestants du Saint-Empire. C'est la guerre de 30 ans qui se terminera en 1648. Cette scission entre catholiques et protestants permet de nuancer quelque peu l'entrée dans la période des temps modernes que l'on observait jusque-là sous le prisme des grandes découvertes et de la renaissance artistique, et réinterroge aussi les relations entre pouvoir politique et religion. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce mini-cours. Comme d'habitude, je vous mets quelques sources et vidéos en description pour aller plus loin. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez. C'est le plus important pour me témoigner votre soutien. Si vous voulez d'autres contenus, n'hésitez pas non plus à rejoindre mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour vous tenir informé. Et n'oubliez pas que tous les jeudis à 18 h, on révise ensemble l'histoire dans un apéro quiz sympathique en live sur ma chaîne Twitch. Tous les liens sont en description. Si tout est bon pour vous, profitez bien du déconfinement qui se profile, mais restez alerte et respectez bien les gestes barrières pour éviter que l'on replonge dans le chaos. Je vous laisse sur ce dernier petit message de prévention. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.